Bonjour et bienvenue à Sexe Spinal, une balado-diffusion qui explore la santé sexuelle après une lésion médulaire. Les informations présentées dans cet épisode ont un objectif éducatif seulement et ne remplacent pas l'avis d'un membre de votre équipe de soins. Chaque personne est différente et certaines informations pourraient ne pas s'appliquer à votre situation. Si vous avez des questions ou des inquiétudes concernant votre santé sexuelle, nous vous encourageons à en discuter avec votre médecin ou votre équipe de réadaptation. La santé sexuelle après une blessure médulaire, c'est un sujet qui peut sembler délicat, mais qui est très important. Dans ce premier épisode, on va faire un survol général du sujet. Plusieurs des thèmes qu'on va aborder aujourd'hui seront explorés plus en détail dans les prochains épisodes. Pour commencer, c'est utile de comprendre comment une blessure médulaire peut influencer la sexualité. La moelle épinière joue un rôle important dans la communication entre le cerveau et les organes génitaux. Quand elle est blessée, cette communication peut être affectée. Ça peut avoir un impact sur le désir sexuel, l'excitation et l'orgasme. C'est aussi important de faire la différence entre le sexe et la sexualité. Le sexe, c'est ce qu'on fait. La sexualité, c'est une partie de qui on est. Les changements liés à une blessure médulaire peuvent donc avoir un impact sur plusieurs aspects de la vie. Les relations, l'image corporelle, l'estime de soi, la confiance en soi, la communication avec son partenaire et bien d'autres choses. Chaque personne est différente et chaque blessure est différente aussi. Les impacts peuvent donc varier beaucoup d'une personne à l'autre. C'est pour ça que c'est important d'en parler avec son équipe de soins pour obtenir du soutien adapté à sa situation. Parlons maintenant du désir sexuel. Après une blessure médulaire, le désir peut changer. Plusieurs facteurs peuvent influencer ça. La perte de sensation, les changements de mobilité, le stress, certains médicaments ou même des changements hormonaux. Mais même si l'expérience de son corps est différente, ça ne veut pas dire que le désir disparaît. C'est toujours possible d'explorer sa sexualité et de découvrir de nouvelles sources de plaisir et d'intimité. L'excitation sexuelle et l'orgasme peuvent aussi être différents après une blessure médulaire. Par exemple, certaines personnes peuvent avoir plus de difficultés à obtenir ou maintenir une érection. D'autres peuvent remarquer une diminution de la lubrification vaginale. Pour les orgasmes, ils peuvent être différents de ce qu'ils étaient avant la blessure, sans être nécessairement moins satisfaisants. Heureusement, plusieurs solutions existent. Pour les difficultés d'érection, il existe des médicaments, des pompes à vide ou des injections. Certains traitements peuvent aussi aider avec certains problèmes sexuels chez les femmes. L'important, c'est de prendre le temps d'explorer ce qui fonctionne pour soi de façon sécuritaire et d'aller chercher de l'aide au besoin. Il y a aussi certains aspects médicaux importants à connaître. Par exemple, le priapisme est une érection qui dure plus que 4 heures. Ça peut être douloureux et c'est une urgence médicale. La dysréflexie autonome, c'est une autre complication importante. Elle se manifeste par une augmentation soudaine de la pression artérielle et peut parfois survenir pendant l'activité sexuelle chez certaines personnes après une blessure médulaire. C'est aussi une situation qui demande une attention rapide. C'est aussi important de connaître les interactions possibles entre certains médicaments et d'utiliser correctement les lubrifiants et les condoms, surtout si on a des allergies ou si on utilise des médicaments pour améliorer l'érection. Donc, c'est quoi le rôle d'une personne après une blessure médulaire dans ce processus? Une première étape, c'est de réfléchir à sa propre sexualité. C'est pas toujours facile, mais c'est important de se poser des questions. Comme, qu'est-ce qui est important pour moi? Quelles sensations est-ce que je ressens dans mon corps? Qu'est-ce qui me donne plaisir? Quelles sont mes inquiétudes, mes attentes, mes désirs? Plus on apprend à se connaître, plus ça devient facile d'en parler avec les professionnels de la santé et ceux avec lesquels on est intime. Penser à tous les changements qui arrivent après une blessure médulaire, ça peut être stressant. Beaucoup de personnes évitent de parler de sexualité parce qu'ils ont peur que leur corps ne réagisse pas comme avant. Mais même si votre corps fonctionne différemment aujourd'hui, ça ne veut pas dire que votre vie sexuelle est terminée. Découvrir sa sexualité après une blessure médulaire, c'est un processus qui prend du temps. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de vivre ce cheminement. Souvent, la première étape, c'est simplement de poser des questions.
Merci d'avoir écouté ce premier épisode. On espère que ce survol vous a permis de mieux comprendre certains des impacts possibles d'une blessure médulaire sur la sexualité et de découvrir quelques pistes pour mieux s'adapter à ces changements. Dans les prochains épisodes, on va explorer plus en détail différents sujets liés à la santé sexuelle après une blessure médulaire. À bientôt!